qui a laissé un petit bout d'appendice nasal sur la pelouse de Benoît. Alors qu'on prépare un superbe stade pour Caen qui sera prêt dans un peu plus d'un an, en juin 93, juste derrière celui-là. Ce sera un vrai petit bijou, nous a dit le président. Baille. Ouh, belle sortie de la main. Devant, justement, que la remise de Stéphane Baille. Et un long dégagement pour et bien là, bien présent Bernard Lama. Rival faire la remise en jeu. Bourgeois, Dumas. Est-ce que les joueurs du Stade Malherbe de Caen vont pouvoir revenir au score comme l'ont fait 2 fois les Lensois? L'issue de ce match, elle est dans la réponse à cette question. Boli, à Montagnier qui sort bien et Boli qui saute au-dessus. Bon état d'esprit. Coé. Que Rio. Que. Prise avec Adjovi Bocco. Que. Ah non. Faute à Adjovi Bocco. Être dur pour aller chercher maintenant l'égalisation devant Lens. Pour Caen, très très dur. Gürter. Attention, Maufroy était resté seul aux avant-postes. Slater. Superbe ouverture. Montagnier qui souffre toujours de son poignet. Baille. Que. Gambetto. Ah, Gürter qui a marché sur le ballon. C'est Benoît Coët qui bénéficie d'un coup franc. Ah, même pas. Joué. Ah, même pas. Slater. Pris par Dumas. Touche pour Lens. Vous voyez que Lens ne se contente pas d'assumer son but d'avance et d'assurer. Slater avec Dumas. Ah, il sera 3 contre lui. Là, ils l'ont pris. Gambetto. Dumas. Rio. Ah, il a encore des ressources, Rio. Dans des fautes. L'Aigle. Arsène. Attention l'alignement des canets. Arsène. Attention l'alignement. Attention, monsieur Dumas. Ouais, attention. Carton pour Dumas, c'est normal. Il avait fait la différence. Deux cartons partout, mais 4 buts à 3 pour le Racing Club de Lens. Et 30 secondes avant la fin de la première partie de cette prolongation. Valem. Ah, il va mettre un petit peu de temps à revenir, peut-être le ballon. Il est dans le COP lensois, vous voyez. Et de mauvaises intentions sont venues très vite. Bourgeois. Yo. Que. Ça fait Bocco. S'énerve un petit peu. Arsène. Et faute contre Caen. Ce tacle à l'encontre de Arsène. Slater.
pris par Boli. Sortie de but. Indique Monsieur Sarr, alors que le temps réglementaire est dépassé depuis une cinquantaine de secondes. Baille, Rio. Voilà. Changer de camp. On change de côté. Pas de repos. Et encore 15 minutes. Ça va être très difficile. Le temps de boire un petit coup. La soif du côté de Lens. Un petit peu soif aussi du côté de Caen. L'entraîneur du Stade Malherbe. Tous les joueurs lensois sont venus près de leur banc de touche. Ils ont eu raison de toujours y croire, les Lensois, car pour l'instant, à 15 minutes de la fin de cette rencontre, ce sont eux qui peuvent rejoindre Nice, ce sont eux qui peuvent rejoindre Monaco, qui peuvent rejoindre Saint-Étienne. Les premiers qualifiés, Saint-Étienne, la qualification de Saint-Étienne aurait fait grand plaisir à l'un de ses plus grands supporters, à Serge Philippe et à toute la famille Philippe qui, depuis des lustres, de grand-père en petit-fils, est supporter de la Saint-Étienne. C'est reparti pour 15 minutes. Ça passe très vite quand on a un but à rattraper, ça passe beaucoup moins vite quand on a un but à défendre. Le Bourgeois, on se coup franc. Baille, Piqueux, et but. Et voilà, égalisation de Piqueux dès le début de la deuxième prolongation. Quel match! Mais quel match! C'est un match tout fou. Quel match! La remise de Stéphane Paille et au rebond, Piqueux, qui faisait les beaux jours de Tours l'an passé, remet les deux équipes à égalité. C'est vraiment un match tout fou, tout fou. C'est vrai que c'est rare, hein, 8 buts dans un match. C'est Jean-Claude Dacier qui a choisi ce match. Ouais, mais il sent bien les coups. Il sent bien les coups. Dumas, le Bourgeois, il ne faut pas la mettre dedans. Ça serait ballot. Rival. Ah, ils ont eu les ressources, les Canets, c'est bien. Oui, parce Gravelaine. qu'on les sentait pas très bien. Durter. Boing. Oh, quel but! Oh là là Oh, là quel là. but! Oh, quel but! Oh, celui-là, il fait mal. Oh, quel but Oh, extraordinaire! terrible. Il ne pourra pas entrer dans le top but. Oh oui, tu as raison, mon pauvre Bernard, de te tenir la tête. Quel but sensationnel! Amorti de l'intérieur du pied. Et regardez comme le ballon est travaillé. Impossible d'aller le prendre. Et là, vous n'avez pas eu en plus le sentiment de vitesse que l'on a eu ici. Mais c'est un véritable boulet de canon. Oh, L'image... ah, celui-là, quel but. L'image a été usée et usitée, mais c'est vraiment un coup de fusil que Willy Gorter a déclenché. Quelle frappe sensationnelle! Rien que pour le 5e but, le 9e de cette journée, eh bien ça valait le déplacement. Et ça, c'est un des buts. Il n'entrera pas au top but. Non, mais il entrera en tout cas dans l'histoire du foot cette saison. en Quelle France. frappe de balle! Mais quelle frappe de balle extraordinaire! Et en une minute de 3-4, les Canets sont passés à 5-4. Extraordinaire. Vraiment fabuleuse rencontre. Ça, c'est la coupe. C'est vrai qu'on ne trouve jamais cette intensité dans des matchs de championnat, tout simplement parce qu'au début, eh bien, il y a, au bout plus exactement, il y a l'élimination. Et qu'en match de championnat, même quand on fait match nul, on s'en revient avec un point ou on a un point. Et là, forcément,
Un point pour des équipes en déplacement, c'est pratiquement une victoire. Mais quel but! On en reste des buts. On en a marqué, Thierry, on en a pris dans sa carrière, on en a vu. Mais Arnaud dos Santos a raison avec son équipe. C'est un but qui a mis KO l'équipe nordiste, au propre comme au figuré. Vous le mettez dans un petit coin, François Charles. Oui. Est-ce que celui-là, juste avant de se quitter, On le reverra avec plaisir. à vitesse normale, juste quand on dit au revoir, bon, mais peut-être que les Lensois peuvent égaliser, parce qu'on en a vu tellement dans ce match que rien n'est exclu. Mais vraiment, quel but, mes amis. C'est rare. Bernard Lama, je crois qu'il va en avoir une migraine, quelle que soit l'issue du match. Boli. Et il va y aller, Allez. Roger. Le bourgeois à Montagnier. Je disais quelle que soit l'issue du match, parce qu'en plus il s'est allongé au maximum, il l'a vu partir, il l'a senti en plus, Bernard Lama. Et il y a des buts que l'on qualifie d'imparables et celui-là était véritablement imparable. Le froid. Faute. Faute de Gravelaine. Coup franc pour Lens. Mais vraiment un grand match et superbes équipes, vraiment. Dommage qu'il y en ait une des deux qui soit éliminée. Vraiment, ça c'est le dilemme de la coupe. Il y en aura forcément une éliminée. Forcément une d'éliminée. Pour l'instant, c'est Caen qui est en position de force. Après avoir été après avoir fait cavalier seul. Après il n'y avoir plus cru les Canets. Et puis en 30 secondes, ça a été un revirement de situation totale. Mais chapeau messieurs les Normands, chapeau messieurs les Nordistes pour cette extraordinaire rencontre. Ce n'est qu'un 16e de finale, mais ça vaut largement une finale. Bravo. Wallem pour taper ce coup franc. Le capitaine de Lens. Et ce match et ce but, Thierry, on le reverra en long, en large et en couleur dans Téléfoot demain, mais surtout dans l'émission de ce soir. Oui, Formule Sport. Consacré au funboard, vous retrouverez. Au Fundorf. Oui, funboard indoor. Oui, vous retrouverez Roger Zabel à Bercy. Et Nathalie Simon. Et Nathalie Simon, tout à fait, le couple de l'année. Et Yves Kupfermink. Et Martin Zara, quelle brochette. Et puis tous les buts. les matchs de coupe de ce soir. Tous les matchs importants. Oui. Attention, Marc inutile, Marc Lefroy. Il va se faire expulser. Bêtement alors qu'il n'y a pas eu un mauvais geste dans la rencontre. Et que c'est tout sauf un joueur, un méchant, Marc Moffroy. Non mais là, C'est les nerfs. en plus il sait qu'il va être sanctionné, il n'a pas le droit. Alors c'est pas grave. Et il n'a que 22 ans. Et la Coupe de France, quand on a 22 ans, regardez. Eh oui, je ne traduis pas les propos de... Mais il est Marc. sympa, monsieur Sarr, parce que. Il a raison parce qu'il Oui. il est un petit peu énervé, Marc. C'est lui qui avait permis à Lens de revenir à 3 partout. Il avait déjà un carton. Il aurait pu être sanctionné durement. Et monsieur Sarr a fait preuve de beaucoup d'intelligence sur cette affaire. Comme je vous disais, à 22 ans, une Coupe de France, on ne rêve que de ça. On rêve que gagner une Coupe Ouais. de France. Il y aura un coup franc en faveur de 2U là. Sikora. Pression de Wallem qui monte aux avant-postes. Et il reste 7 minutes au Lensois pour oui. revenir encore une fois. 7 minutes et 15 secondes. Lama qui sort. Allez Bernard.
Lensois ont joué le hors-jeu. Ils vont tous se ruer sur le but de Caen. Sikora, Ça va pas être simple pour Caen. de U. Rio, Görter, grand bonhomme du match, Görter. Premier et dernier but. Ils sont différents l'un de l'autre, mais ils sont importants. Et ils y vont encore avec cette volonté dont on a parlé et reparlé les Lensois. Adjovi Boko, contré face à Dangbeto pour qu'il la touche. Pour Caen, dit M. Sarr. Hippolyte qui, depuis la sortie de Fabien Debeauté, a repris cette place d'arrière droit. Il connaissait si bien lorsqu'il était au Matra Racing. Adjovi Boko. Ah, c'est pas fini. C'est hors-jeu, c'est hors-jeu, c'est hors-jeu. C'est signalé. Regardez, pas un mot, on revient se placer. Allez pour... alors que l'on dirait que Pierre Lègle n'était pas hors jeu. Car il y a encore Emmanuel Rival qui est là. Manque d'habitude de travailler et de jouer avec ses coéquipiers professionnels. Lui, il a plutôt l'habitude de jouer en 3e division. 5 minutes et demie. Comme diraient nos confrères et amis de France Football, Thierry, 6 étoiles à tout le monde, Ah oui. à tous les acteurs, et coup de chapeau spécial aux deux équipes. Rival. Côté Gillot, Arsène, Sikora. Moffroy. Un petit peu là, il s'est heurté à Dumas. En jeu encore Stéphane Paille qui n'arrive plus à revenir dans le jeu là. Tandis que les Lensois ont encore beaucoup de ressources. Boli, ce sera un corner. Occasion pour Lens. Il faut attaquer, il faut jouer à fond. Ils l'ont compris les Lensois. Il faut défendre à fond maintenant du côté de Caen. Ils l'ont compris les Canets. Tout le monde est dans la surface, absolument tout le monde. Volé dommage. Moffroy, recorner. Oui, recorner de l'autre côté. Ouais. Encore une chance, c'est Arsène maintenant. Ah, s'il tente sa chance sur la volée, là, Moffroy. Et s'il la met au fond, c'est bien pour Lens, c'est moins bien pour Caen. C'est vrai. Pour l'instant, c'est Arsène. Devant le but, il est bien Pied frappé droit. au second poteau. Oh, pas fini, Slater. Walem. Slater ou Dumas. Il a quand même réussi à relancer dans des conditions difficiles. Paille. Rio qui a tenté de passer à Adjovi Boko, n'y est pas parvenu. Lama va relancer. Un ballon qui est perdu rapidement. Allez, David Siman. Regardez où il est, Il est bien sorti, loin de ses 16 mètres. Bernard Lama. Moffroy obtient la touche. Sikora. Valem. Moffroy tiré un petit peu par le maillot. Moffroy toujours. Il est debout. Il y a le feu au-dessus. De l'Aigle. Marc Moffroy. Et il reste combien? 3 minutes et 10 secondes à peu près. Et il se passe tellement de choses qu'en 3 minutes et 10 secondes, Pierre Lègle. Gambetto. Allez Malherbe. Allez Ah, les absents ont eu tort pour ce match-là. Il fallait venir à Malherbe. Bon, c'est vrai qu'il était retransmis, mais ça méritait un stade de Benoît plein. Paille. Görter. Il va frapper Grappert. Oui, là il l'a eu, mais Super de frappe. cadré du coup de pied ce coup-là. Ça repart. Jean-Guy Walem, lui, a quitté complètement sa défense pour jouer milieu de terrain. On tente le tout pour le tout et c'est normal. Slater, Arsène. Arsène debout. Oh, oui. Il tient debout. Slater. C'était passé pour l'aigle, mais ça n'est pas passé. Walem, Adjovi Boko.
peut pas faire comme au hockey sur glace, amener le gardien dans sa surface. C'est-à-dire qu'on peut évidemment, mais ça n'a pas un aussi grand avantage qu'au hockey sur glace. Vous avez regardé les Jeux Olympiques d'Albertville. Exactement. Et mon ballon, bien coupé par Franck Dumas. Le coup de métier, elle ne va pas sortir cette balle. Rival montré et ce sera un coup franc pour l'équipe locale, pour l'équipe du Stade Malherbe. Et il reste exactement 1 minute, 2 minutes et demie. C'est Dehu qui a pris ce carton jaune. On se presse un petit peu moins. Côté des joueurs du Stade Malherbe. On l'avait pas senti ce coup-là. Olivier Piqueux, pourtant, il continue. Arrêtez-le. Lama. Ah, Et il a raté. Il a raté le dégagement et remise en jeu pour les Lensois. vitesse et précipitation pour les Canets. Remise en jeu. Pour les Canets, oui. Dernière minute de la deuxième partie de la prolongation. Coup de sifflet de M. Sarr. C'est bien. Coup franc. Baille et Gürter. Gürter Ravel. Jean Dupeux. Voyez, il y a de quoi 8 secondes. Il y a de quoi être content parce que vraiment, un match comme celui-là, quel spectacle pour un samedi après-midi. Et en générique de fin, vous aurez droit au dernier but, qui est sans doute pas le plus vilain, c'est-à-dire celui de Willy Gürter. Il y a eu un drapeau qui s'est levé. Gravelaine, Coé, Gangbeto. Non, ce n'est pas terminé. C'est un faux arbitre. Oui, mais à mon chrono, c'est quand même terminé. Oui, il y a les petits ramasseurs de balles qui ont cru que c'était un vrai arbitre. Lama. Jeu, Olivier Piqueux. Non, ce n'est pas fini encore. Pas encore. Encore une chance pour les nordistes. Les petits ramasseurs de balles sont encore entrés. Il n'est pas 9,15 m. Cette fois-ci, c'est fini. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Donc, qualification du Stade Malherbe de Caen sur sa pelouse, sur ce score tout à fait inhabituel de 5 buts à 4. Des buts marqués 2 par Gürter, le premier et le dernier, Gangbeto, Gravelaine et Piqueux, contre 2 buts de Delmotte, un but de Valem et un but de Maufroy. Et le héros du match, ici, donc Willy Gürter, le néerlandais. Et rendez-vous ce soir pour voir tous ces buts, pour voir, n'oubliez pas surprise, n'oubliez pas Ushuaïa, n'oubliez pas vers 11h50 Formule Sport. Et pour se quitter, comme il se passe demain France Football et Téléfoot. Et comme ça se passe de commentaires, François Charles, je vous propose, mesdames et messieurs, de revoir le but de Willy Gürter, qui est porté en triomphe et qui permet au Stade de Malherbe de se qualifier pour les huitièmes de finale, dont les tirages au sort auront lieu demain dans Téléfoot. Demain dans Téléfoot par Serge Blanco, l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ce but fabuleux de Gürter pour quitter la Normandie. Ici Benoît, à vous Paris, à vous François Charles. Merci. Il n'y a plus de séjour. Herbe surgelée d'Arégal, c'est la nature qui vous parle. Pour se régaler, avec les volailles, le Gaulois. Béa Obifidus, pêche mangue, framboise, Béa poire mirabelle. Après toi, il n'y a que Béa qui me fait ça.
Assister à un réfrigérateur consommant moins d'énergie qu'une ampoule de 15 watts. Ne serait-ce pas une bonne idée? Nouveau réfrigérateur Electrolux faible consommation. Electrolux conçu pour vous. Saint-Florigny, quelle harmonie, pleine de fraîcheur, tout en légèreté, mais oui, et chargée de saveur. Saint-Florigny, ta légèreté s'accompagne du bon goût, Miam miam. de la campagne. Fraîcheur, légèreté, saveur, c'est l'harmonie du bonheur. Santorette, c'est joli et ça sent bon. Venez vite découvrir les nouvelles séries décorées de Santorette. Mon chien, quelle forme! Son œil est vif, son corps robuste, son poil brillant. Il est plein d'énergie et il a de bonnes dents. Canigou Partners, de délicieuses recettes, 5 garanties pour sa forme. Canigou Partners, 5 atouts vitalité pour votre complice. On recherche le diesel le moins cher du marché. L'enquêteur, c'est lui. Les témoins, ce sont eux. Je l'ai vu. Des indices, on en a à l'appel. C'était une Seat Ibiza. Vous en êtes vraiment sûr? Mais oui, bien entendu. Regardez là, c'est elle. C'est elle. Seat Ibiza, le diesel le moins cher du marché. Tous les jours, Président se souvient que manger est un plaisir. Président. Lave-linge Bocnest pour les femmes éprises de perfection. Et un viennois de Chambourcy pour monsieur. Merci. Monsieur, un viennois, s'il vous plaît. Viennois de Chambourcy, c'est toute une histoire. Chambourcy, oh oui. Votre mari rentre du boulot épuisé. La journée a été dure. Il a besoin de tendresse, forcément. Et vous? Qu'est-ce que vous lui faites? Eh bien, vous lui faites une petite douceur. Des quenelles Petit Jean parce que c'est fondant. Parce que les quenelles Petit Jean, c'est bon. Mangez-en. Nestlé présente Disney Family, de délicieuses tablettes de chocolat au lait avec les héros de Walt Disney en chocolat blanc. Dans chaque Disney Family, il y a 4 personnages différents. Disney Family de Nestlé, des histoires de famille à croquer. La fromagère n'est pas là ce matin? Non, en effet, je trouve ça bizarre. La voilà. Oh, qu'il est bon ce Saint-Morel. Vous n'êtes pas tombé en panne au moins? Non. Saint-Morel, un si joli moment de fraîcheur. Ce soir, dans Ushuaïa, Nicolas Hulot s'envole à plus de 400 km/h pour un ballet spectaculaire avec l'une des meilleures patrouilles de voltige aérienne. Rencontre avec un acrobate de l'extrême qui a posé son trampoline au sommet de l'aiguille du Midi. Et le télémarque, un sport de glisse très ancien à découvrir. Bienvenue. Bienvenue dans un monde où vivent en harmonie l'homme, la nature, le progrès. Bienvenue dans le monde d'Ushuaïa, Rhône-Poulenc. Vertige sous toutes ses formes, Ushuaïa avec Nicolas Hulot ce soir 22h30 sur TF1.